Quel est le réel niveau de l'armée révolutionnaire? Alors déjà, faut savoir que l'armée révolutionnaire, ils ont une importance énorme dans la Grande Guerre de la saga finale. Donc leur niveau doit être au moins égal ou presque équivalent au niveau Yonko en termes d'équipage. Donc déjà, commençons par les noms. On sait que l'armée révolutionnaire, ils sont énormément de combattants. Ils ont des armées dans les 4 différentes parties Grand Line, North Blue, South Blue, East Blue, West Blue. Aussi, les commandants et les combattants qui font partie de l'armée révolutionnaire, ils sont hyper forts. Regardez Ivankov et Kuma qui sont des grandes figures de l'armée révolutionnaire. Et bah eux, ils ont déjà un sacré niveau. En plus, si tu rajoutes Karasu, Morley ou même Koala, ça additionne encore plus de personnes importante. En plus, on a appris dans les derniers chapitres avec Egghead que Vegapunk est aussi associé à l'armée révolutionnaire, et pendant l'ellipse, Robin est devenue elle aussi une alliée de l'armée révolutionnaire. Donc on a déjà 2 grands associés qui signifient déjà l'homme le plus intelligent du monde pour les aider s'ils ont besoin d'avoir de nouvelles créations ou même les aider à résoudre des mystères sur le siècle oublié. Mais en plus de ça, ils ont un membre d'un équipage d'un Yonko qui est associé avec eux. Ça rend le niveau de l'armée révolutionnaire encore plus grande. En plus, on sait que l'armée révolutionnaire possède Stussy parmi des infiltrés du gouvernement mondial. Ça fait un allié encore plus grand. Et puis après, parlons de Dragon et Sabo. Eux, ils ont carrément leur propre niveau, carrément. On peut même pas les comparer aux autres membres révolutionnaires. Faut savoir que Sabo, il est tellement puissant qu'il a été capable, durant Dressrosa, de pouvoir combattre avec Fujitora. Donc déjà, on savait que pendant la partie où il était dans le Colisée à Dressrosa, même avant avoir mangé Fruit Ace, donc le Meramera no Mi, il était déjà capable de battre tout le monde dans l'arène. Mais encore plus faux, c'est que une fois qu'il avait eu son fruit, mais je pense que rien que sans, il aurait pu faire jeu égal avec lui, mais il était déjà capable de faire tête à Fujitora pendant Dressrosa. Il maîtrisait pas son fruit. Donc maintenant, imaginez Sabo au moment de la saga finale, avec un fruit maîtrisé, déjà qu'on appelle Empereur des Flammes. En fait, son potentiel, il est juste énorme, une fois le fruit maîtrisé. Donc Sabo, on peut déjà le placer à un niveau minimum amiral, et même plus fort, même un peu plus fort qu'un amiral. Puis après, parlons de Dragon, Monkey D. Dragon, personne qui a créé l'armée révolutionnaire. Déjà, ce mec, c'est la hype incarnée. À chaque apparition, il provoque l'affolement de la communauté One Piece, déjà par son statut, mais aussi par sa lignée. Le mec, c'est le fils du héros de la marine, mais en plus de ça, c'est le père d'un des Yonko. En plus, il a une armée qui est très forte. En plus, on sait qu'il a potentiellement le fruit du vent. Donc sa force, elle est forcément... Alors là, c'est de la spéculation, mais sa force, elle est forcément... Sa force, elle est au moins au minimum équivalente à un empereur. Même si on fait des spéculations à propos de sa puissance, on sait que c'est quand même quelqu'un de puissant. Alors, c'est relatif par rapport à la prime, mais déjà, savoir que c'est le plus grand criminel de par le gouvernement mondial, il a déjà on sait qu'il a une prime énorme, peut-être même au-dessus de Goldie Roger. Donc ce qu'on peut en conclure en soi, c'est que l'armée révolutionnaire, elle est facilement très puissante, au moins l'influence minimum d'un équipage de Yonko. Et leur force, elle est peut-être même au-dessus d'elle. Après, il faut savoir le niveau de Dragon, et puis il faut aussi savoir à quel point... jusqu'où Sabo peut aller en termes de niveau avec son fruit. Les seuls qui peuvent les mettre en dérive, selon moi, c'est l'équipage de Shanks, tellement ils sont puissants. Après, on attend de voir ça à la saga finale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, je vous laisse vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Ciao!